Des commentaires comme ça, j'en aurai tout le temps. Des pseudo-spécialistes qui viennent essayer de m'apprendre les choses. Tu vois, là, c'est le train arrière d'une Tesla. Regarde, c'est un moteur électrique qui fait peut-être plus de 200 kilos. Et regarde, il est pas plus renforcé que ça, il est pas plus épais que celui de la Bentley. C'est de l'acier, oui, mais regarde, c'est pas non plus extraordinaire. Et là, t'as une toute petite partie en aluminium et la plus grosse partie est en acier, embouti, beaucoup moins cher à produire. Regarde de plus près comment c'est fait. Et pourtant, là, il y a du poids, il y a les poids de batterie, c'est un véhicule extrêmement lourd. Et pourtant, on n'a même pas le même que celui de la Bentley. Et la Jaguar, full aluminium. Je parlais de l'épaisseur. Là, si on fait une coupe transversale, on va se rendre compte que l'aluminium est beaucoup plus épais. Pourquoi ils utilisent de l'aluminium? Parce que c'est plus léger et plus rigide. Ça permet d'obtenir un comportement routier très spécifique. Mais ça coûte plus cher. C'est pour ça que les autres, ils utilisent de l'acier embouti. Et si tu vois la construction, regarde, c'est en V. C'est pas fait par hasard. Et ça, c'est le train arrière, toujours d'une propulsion. La même chose. Et regarde, c'est de l'acier embouti. Et il est pas plus épais que celui de la Bentley. Par contre, ils ont fait des économies parce que tu vois, les parties mouvantes, ils les ont mis en aluminium. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir un peu plus de dynamisme et un meilleur comportement routier.